Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai fait une petite commande de yaoi, mais de la collection Anabook, parce qu'il y en a pas mal qui m'intéressaient. Et vu que moi j'ai l'abonnement Ana Collection, voilà. J'ai pris Anabook, des petits titres qui avaient l'air intéressants. Parce que j'ai l'impression que Anabook est beaucoup plus intéressant que Ana Collection de base. Donc j'ai pris déjà Quand le poison se diffusera de Sanayuki Sato, histoire de famille recomposée, de pas de frères de sang, un truc dans le genre. Donc voilà. Les dessins sont jolis, hein. Ensuite j'ai pris Orage et miel. Donc ça c'est un one shot de Retsujio, toujours chez Anabook. De toute façon c'est que Anabook, hein. Donc là histoire de de Yakuza et tout. De ce que j'ai vu, les dessins étaient quand même pas mal jolis. Attendez, j'essaie de trouver une page où... C'est assez stylé quand même, je trouve. Voilà. Donc en gros, je crois que c'est des amis d'enfance. Et puis il y en a un qui va se retrouver Yakuza, gangster, un truc dans le genre. Ensuite, j'ai pris Sakura Gossip de Yago. Yago, j'ai déjà un titre de lui. Je crois que j'avais pas mal aimé. Mais les dessins sont très très beaux à chaque fois. La couverture, elle est belle, hein. Moi, j'adore. Attendez, chaque fois, il faut que je trouve des images... voilà. Les dessins sont vraiment pas mal, je trouve. Parce que des fois, ils nous mettent des dessins comme ça, puis à l'intérieur, c'est pas ouf, ouf, quoi. Les dessins, j'aime bien, ça va. Voilà, donc là, c'est quoi? C'est une histoire... Bon, on est à l'université et il y a des gens qui sont un peu trop sur les fêtes, les repas gratuits, etc. Et voilà. Ensuite, on a Mon ex était mon garde du corps de Riara. Donc comme ça se dit, voilà. Des gens qui se connaissaient, 10 ans plus tard, on les revoit et le gars, c'est le garde du corps de l'autre. Ça a l'air mimi. Ensuite, celui-là, j'ai pris L'épouse de la bête de Théo Aki-Issa. Celui-là aussi, depuis qu'il est sorti, je me disais, oh, il a l'air pas mal quand même et tout. Ça a l'air vraiment pas mal. Waouh, les dessins sont vraiment très très beaux. Le jeu les cheveux avec les oreilles et tout, j'aime trop. Non, franchement, de ce que je suis en train de voir, c'est pas mal quand même. Ok. Et là, c'est une histoire de quoi? Une histoire d'alliance entre meute d'hommes loups et d'hommes renards. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Le chien fou et le tigre en carton de Somu Gurida. Là, je crois que c'est une histoire de voyous encore une fois. Une histoire de voyous. Ouais, de délinquants, racketteurs, blablabla. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Il avait l'air d'être drôle et tout, donc voilà pourquoi j'ai pris. Et pour finir, j'ai pris Just on the Borderline de Akihito Sato. Celui-là aussi m'avait l'air intéressant puisqu'on est avec un hacker, de ce que j'ai compris, et un agent qui fait partie d'une unité spéciale. Ils vont devoir se mettre en équipos en fait. C'est stylé, je trouve. J'ai vu les dessins, j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Puis l'histoire aussi a l'air pas mal intéressante. Ça change un peu, genre. Voilà. J'ai cette série, donc The Titan's Bride de Itkz.
Ça, je l'ai vu passer pas mal sur Instagram, donc c'est en anglais. Hein. C'est en anglais chez Seven Seas, si je me trompe. Ouais, voilà, Seven Seas. Je l'ai vu passer et j'avais envie de le découvrir. Bon, après, j'ai vu quelques pages. C'était Un Poquito Olé Olé. Voilà. Le dessin était pas mal. Je vais vraiment voir c'était quoi en fait. Enfin, c'était si bien que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé. Après, c'est un peu inhabituel, on va dire, puisqu'on est avec des titans. Et qu'il est tout petit, vous voyez, des hommes de titans avec lui. Et il va se retrouver en fait dans ce monde-là, alors que voilà. Et j'ai acheté le tome 2. Je voulais prendre le tome 3 aussi, mais il prenait un peu de temps à arriver, donc peut-être que je l'aurai le mois prochain. On verra bien. Par contre, c'est des grands tomes. Hein. Les tomes sont assez grands. Et voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour terminer avec cet achat manga, j'ai acheté le collector de l'étranger de la plage. Donc c'est un coffret où il y avait en fait toute la série dans ce grand coffret. Et en fait, moi j'ai déjà toute la série et donc ils ont vendu juste le coffret vide, avec en fait le... Comment ça s'appelle? Je perds mes mots à chaque fois, c'est un truc de ouf. Avec l'artbook et quelques grands ex-libris que je vais vous montrer. Donc ça, je ne sais pas comment je vais ranger ça dans ma bibliothèque, mais enfin bref, on va trouver une solution. Je suis experte en Tetris, donc bon. Là, derrière, ben voilà, vous pouvez voir comment c'est comme ça. Donc là, nous avons l'artbook. Et je pensais pas que c'était une couverture dure. Enfin, rigide. Quel nom? Pourquoi ils ont mis ça comme nom? Faut m'expliquer. Donc, on avait un poster. Je crois que c'est un... Je suis pas sûre, mais je crois que c'est la couverture du dernier tome qui est sorti, mais je suis pas trop sûre. Hein. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Faut pas croire tout ce que je dis. Hein. Donc voilà les petits grands ex-libris. Donc on a des illustrations, des couvertures des tomes, mais aussi des illustrations un peu inédites. C'est très très beau. Il y en a vraiment pas mal, je sais pas il y en a combien exactement. Celui-là j'adore cette illustration. Mais je sais vraiment pas, il doit y en avoir une dizaine au moins. Et donc pour l'artbook, donc on va retrouver les mêmes illustrations qu'on avait en ex-libris, avec bien sûr des inédites que je vais vous montrer. Par exemple celle-là, trop belle. Et celle-ci aussi. Je vous montre pas tout, hein. Des fois je suis en train de passer, je prends 2 pages par 2 pages ou 3 pages par 3 pages. Hein. Et on a des esquisses bien sûr. Et voilà, toutes tous les events, etc. par ordre chronologique, blablabla. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je suis pas très non plus, surtout pour les mangas, top
tomes collector, etc. Je m'en fiche un peu, mais là, vu que j'adore cette série, je la voulais dans ma collection. Alors, je vais passer maintenant à mon abonnement Boys Love. Donc, dans cet abonnement Boys Love, on avait des ex-libris que j'ai en double, puisque j'ai eu ces ex-libris à la Japan Expo. Donc, on a celui-ci. Celui-ci. Donc, tout ça, en fait, je vais les mettre dans mes prochaines ventes qui arriveront. Donc, ça, je préviens tout le temps sur Instagram quand je vais mettre certains titres à vendre. Ensuite, on avait des plus grands sortes d'ex-libris. Celui-ci. Et celui-ci qui est très joli et qui est un peu genre dédicacé par l'auteur de Idamari Gakikoeru. Voilà. C'est cute quand même. Donc voilà pour tout ce qui était ex-libris. Franchement, juillet, ils ont bien gâté les gens. Moi, ça m'intéresse pas, mais je trouve que voilà, c'est quand même bien. Alors, pour les titres, donc nous avons le tome 3 de Blue Summer. Donc le premier tome, j'avais bien aimé, le deuxième tome moins. Le troisième tome, je lirai, mais je sais que je ne garderai pas vraiment, quoi. Donc voilà, il y avait en plus de ça une sorte de petit carnet extrait bonus. Ça c'est cool de mettre ça en plus. Avant ils mettaient pas des trucs comme ça, là ils mettent, c'est bien. Ensuite on a Si tu insistes, le tome 2 de Niyama. J'avais bien aimé le premier tome. Puis les dessins de cet auteur, de cet mangaka, j'aime beaucoup aussi, ils sont très très beaux. Ensuite on avait Contrast de Hits. J'ai déjà lu, c'était un truc, la neige, je sais pas quoi, ou un truc dans le genre, je sais plus, bref. Et là, regardez-moi cette briquette. My God. Ils avaient une histoire à raconter. Hein. Et donc, ça parle de quoi? Donc voilà, vous avez le résumé. D'un lycéen populaire, toujours entouré, et d'un autre qui est l'opposé, discret, renfermé et solitaire. Ils se croisent dans le couloir, ils ne peuvent s'empêcher de se fixer. Blablabli, blablabla. Voilà. Contraste. Ensuite, le deuxième tome de la série L'étonnant secret de Goku Della, mon patron. J'ai bien aimé le premier tome, c'était vraiment what the fuck, c'était assez drôle et tout. Voilà. Ensuite, on a bien sûr ce tome-ci. Alors, si je compte, je ne sais plus c'est exactement lequel tome, peut-être le 5, 6, je sais plus. De Idamari Gakikoeru, j'adore. De plus, je suis en train de regarder le drama qui est excellent, le drama japonais. Si vous pouvez le regarder, regardez-le. Je crois que le titre c'est I Hear Sunspot, un truc dans le genre. Il est trop bien. Franchement, les acteurs, ils sont trop bien. J'ai trop hâte. Malheureusement, des dramas japonais, c'est toujours un épisode par semaine, donc voilà. Et c'est très court, en plus, 24 minutes. Mais il est vraiment excellent. Vraiment, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Parce que, bien sûr, la série Idamari Gakikoeru, c'est aussi l'histoire d'une personne qui est malentendante. Et dans le drama, en fait, ce qu'ils font, c'est un peu... ils arrivent à nous faire un peu ressentir ce que le personnage qui est malentendant vit au quotidien, genre les sons qui commencent à plus l'entendre, donc on commence eux ils nous le transmettent par des sons qui commencent à diminuer ou quand c'est un peu trop de personnes, enfin c'est vraiment super bien fait je trouve ce drama. Bref, je vais continuer à le lire. Ensuite, une nouvelle série, Aujourd'hui et demain, nous sommes une famille, le tome 1. Voilà. Nous avons, bien sûr, le tome 3, c'est le tome 3, oui, de la série L'Oiseau de Shangri-La, une excellente série de Ranmaru Zarya. J'adore ce mangaka. Voilà, on va retrouver les petits oiseaux. Les dessins sont exceptionnels, j'adore, j'ai trop hâte de le lire. En plus, c'est une bonne grosse briquette, on adore ça. Ensuite, nous avons une suite de séries. Alors,
on a le deuxième tome de la série Soleil d'hiver de Hayao Nagisa. Je crois que je vous en ai parlé récemment dans un lecture manga. J'avais bien aimé, c'était bien, c'était pas mal. Donc le tome 2 est là. Et de plus, on a un petit livret bonus qui est en plus. Donc voilà, c'est cool. Oh. Voilà, je remets mon petit truc. Ensuite, on a une série que tout le monde aime et que moi je n'aime pas du tout. Twilight Hot Focus Long Take, le tome 1. Enfin, c'est pas le tome 1, en fait, je crois que c'est une suite encore. C'est peut-être, on va dire, entre guillemets, la saison 2. J'avais lu le tome 1, le tome 2, bof. Franchement, c'est pas mon truc, j'aime pas trop. Pourtant, les dessins sont très beaux, mais je sais pas, j'ai pas plus aimé que ça. Mais par contre, l'animé me tente bien. Ce qui est extrêmement bizarre, n'est-ce pas? Si j'aime pas le manga, pourquoi je regarde l'animé? Je sais pas. Bref, ça me dit pas trop. Et ensuite, on a le petit cahier bonus, encore une fois. Franchement, les gens qui attendaient la box de ce mois-ci, eh ben, je pense qu'ils sont très contents. Et ensuite, on a une suite de séries. Enfin, c'est c'est Home de Asumiko Nakamura. Mais en fait, ce sont des personnages qu'on a rencontrés dans une autre série. Et là, c'est quand ils commencent à s'installer, etc. Donc, moi, franchement, je vais le lire en traversale, en diagonale, comme vous voulez. Mais je sais que j'aime pas cette mangaka. J'aime pas cette mangaka. J'aime pas les œuvres que cette mangaka fait. Chaque fois, j'ai du mal. J'ai tout le temps du mal. Je vais le lire en diagonale. Peut-être que quand je les lirai en diagonale, peut-être qu'il y aura des trucs qui vont m'intéresser, mais bon, vu que c'est une suite de séries que j'ai lues, que j'aime pas, donc bon, voilà. Il n'y a pas trop d'espoir, mais voilà. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, je sais déjà. Donc voilà, normalement, je termine ce Tasha Manga ici. Si ça se termine pas, vous aurez une autre partie. Voilà, donc en tous les cas, moi je fais ma fin de vidéo, voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt, bye.